Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance que l'on va pouvoir démarrer sans plus tarder. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de votre sangle. Je vous laisse donc vous munir de votre sangle ou ceinture, cravate, ce dont vous avez sous la main. Et oui, petite nouveauté, donc je vais être accompagné d'une nouvelle élève durant cette séance. Donc vous allez voir que son truc à elle, c'est surtout la relaxation. Voilà, vous pouvez également vous munir de votre coussin si vous en avez un. Bon, bah, moi, le mien, je crois qu'il est déjà utilisé, je ne pourrais pas le prendre. Voilà, et on va donc débuter la séance. On va venir s'asseoir. Donc, vous pouvez vous asseoir comme moi, soit sur les talons, soit sur votre coussin, sur une chaise si vous préférez. L'important ici étant de garder une colonne bien droite. Donc la colonne est longue, le menton légèrement rentré dans la gorge. Et on va prendre quelques instants pour vraiment se concentrer sur notre respiration. Vous pouvez fermer les yeux. On va pouvoir placer les mains sur l'abdomen. Et prendre conscience de notre souffle. Grâce à nos mains, on va juste essayer de sentir le mouvement de l'abdomen. Et on voudrait pouvoir s'installer dans l'instant présent. Calmer notre mental. Laissez défiler vos pensées sans y prêter attention. Et dès que notre esprit divague, on le ramène sur le souffle. Sentez un abdomen plutôt souple. Vous pourrez même ressentir ce mouvement jusque dans la pointe du plexus solaire. Donc la pointe du plexus solaire, c'est ce point qui est situé juste là, sous le sternum. Détendez bien le visage, relâchez les épaules. Inspire, l'abdomen se gonfle comme un ballon. Il se relâche sur l'expire. Une fois que l'abdomen est bien souple, on pourra venir placer les paumes de main sur le côté des côtes. On va alors enchaîner avec la respiration complète. On peut vraiment se servir de l'appui des mains pour sentir les côtes qui poussent dans les mains et sentir vraiment l'ouverture de la cage thoracique. Sentez les côtes qui s'écartent à chaque fin d'inspiration.
Une cage thoracique de plus en plus mobile. Et pour finir cette respiration complète, on pourra venir placer une main sur les clavicules. On va sceller les doigts et les pouces. Les clavicules qui sont juste placées ici. Donc on peut se servir de l'appui de la main pour sentir les clavicules qui se soulèvent vraiment à la toute fin de l'inspiration. Donc j'inspire, abdomen, cage thoracique et clavicules. On utilise alors toutes nos capacités pulmonaires. Un abdomen très souple, une cage thoracique pleinement ouverte, mobile également. Et c'est cette respiration qu'on va essayer de maintenir durant toute la séance. On pourra alors relâcher la main. On va continuer avec la sangle. Si la sangle est assez grande, vous pouvez la plier en deux. On va écarter les mains un peu plus que la largeur des épaules. Donc n'hésitez pas à bien écarter les mains, vous allez ajuster en fonction. Et en rythme avec notre respiration, on va inspire, monter les bras au-dessus de la tête. Laissez les bras basculer vers l'arrière si possible. N'hésitez pas à ouvrir les mains, espacer les mains un peu plus si ça bloque. Et expire, je reviens vers l'avant. On fait lentement, tranquillement. Toujours sans forcer. Si ça bloque, ça force, on n'hésite pas, on espace un petit peu plus les mains. Essayez de détendre les épaules, de leur ramener un petit peu de mobilité. Pensez bien à l'inspire, à venir respirer. Sentez l'écartement des côtes, sentez les clavicules qui se soulèvent. Vous prenez votre temps, vous allez à votre rythme. Puis on pourra venir s'arrêter quelques instants, les bras
vers l'arrière. Prendre quelques belles respirations ici. Si vous sentez que vous êtes à l'aise, là, vous pouvez même rapprocher les mains un petit peu. Ouvrir les épaules un peu plus. Rotation externe des épaules. Donc essayez de ne pas vous fermer et de garder les épaules plutôt basses. La nuque est longue. Tranquillement, revenir. Sur une expiration, on va alors venir se pencher en avant pour venir dans la posture de l'enfant. Petite variante, là on va le faire avec les bras étirés au-dessus de la tête. Vous pouvez également, si vous êtes plus à l'aise, espacer, écarter les genoux légèrement. Posture de l'enfant. Je viens étirer les bras au-dessus de la tête. Posture d'abandon, donc là on n'a rien à faire dans la posture, relâchez le haut du corps. Peut-être que le front voudra venir se poser au sol, peut-être pas, c'est pas important. Et sur chaque expiration, on essaye d'imaginer une colonne un peu plus longue. On essaie de retrouver un petit peu plus de longueur dans les lombaires, avec les dorsales, la nuque. Puis on viendra étirer un petit peu plus le côté droit, donc avec nos mains, c'est comme si on voulait se déplacer vers la gauche. Vous voyez jusqu'où vous pouvez aller. Jusqu'à sentir un étirement léger dans le côté droit. On vient s'installer ici, respirer dans l'étirement. Puis tranquillement, on viendra changer de côté. On essaie de garder le contact des fessiers sur les talons. Venir bien étirer le bras gauche. Puis tranquillement, retour au centre. Sur une inspiration, on vient se redresser.
On va poser les mains au sol, soulever les fessiers, venir s'asseoir sur un côté. On va alors basculer les jambes vers l'avant, déplier les jambes. Et se préparer pour la posture du bâton. Donc pour la posture du bâton, on retrouve cette colonne longue, les épaules sont détendues. Donc si on peut, les jambes sont vraiment tendues. Pour certains, ça va être trop difficile. Dans ces cas-là, on n'hésite pas à plier légèrement les genoux. On s'adapte, on s'ajuste. On pourra alors poser les mains sur le sol, de chaque côté. Et on va s'installer dans la posture pour quelques instants, en essayant de se détendre. Donc on va essayer de détendre l'arrière des jambes. On va essayer de détendre le haut du corps pour que le souffle puisse monter jusqu'en haut de la cage sans se fermer. Et c'est toujours sans s'affaisser. Donc à chaque inspiration, on peut venir imaginer que la colonne se grandit. Comme si le sommet du crâne était attiré vers le plafond. Si on est à l'aise, on peut également se passer de l'appui des mains. Éventuellement, plier également les chevilles, ramener les orteils vers vous. Et si vous êtes très à l'aise, pourquoi pas proposer la posture en ouvrant également les bras. On se souvient de la respiration en début de séance, on essaie de retrouver le même mouvement dans l'abdomen. Dans la cage thoracique, juste sous les clavicules. Puis je respire. On peut relâcher. Sur quelques instants, on va enrouler la colonne, amener le menton dans la gorge et vraiment se laisser aller complètement le dos le plus rond possible. Et on en profite pour venir respirer jusque dans le haut du dos.
Puis sur une inspire, on vient se redresser. Avec ou sans l'aide des mains, on va essayer de venir déposer les vertèbres une à une sur le sol. On peut s'aider des mains, des coudes. Une fois au sol, on amènera les genoux contre la poitrine. On peut venir enlacer les genoux. On relâche les jambes. On détend les hanches. On amènera le menton dans la gorge, le front vers les genoux. Comme le doigt pour qu'on voit mieux. On peut alors sentir un peu plus d'étirement dans la nuque. On peut venir soutenir le poids de la tête avec les mains. On peut alors relâcher complètement la tête. Puis laisser la jambe droite se déplier vers le sol. Donc là, on sent que les abdominaux sont bien engagés. Petite tension, on peut amener le coude droit vers le genou gauche. Sans oublier de respirer. Bien sûr, ça force, à un moment donné, il suffit de revenir au centre. Si besoin, vous prenez quelques instants. Sinon, vous pouvez enchaîner avec de l'autre côté. Petite torsion vers la droite, on amène le coude gauche vers le genou droit et on déplie la jambe gauche. Donc plus la jambe va aller vers le sol, plus ça va donner. Plus il va y avoir d'intensité au niveau des abdominaux. Puis on revient au centre. On vient déposer la tête sur le sol. On va pouvoir déplier les jambes. On amènera également les bras à la verticale. On relâche les épaules comme si on voulait vraiment poser les omoplates sur le sol. Donc là, on trouve le point d'équilibre dans lequel on ne force pas. Donc on n'hésite pas à plier les genoux si nécessaire. Ce qu'on veut ici, c'est surtout garder l'abdomen souple. On prend quelques respirations. Sentir à chaque expiration que les jambes veulent se détendre, s'allonger. Peut-être des fois une jambe après l'autre, c'est un peu plus facile. Puis on va crocheter nos pouces. On va amener les bras au-dessus de la tête et sur une belle inspiration, on va étirer tout l'arrière du corps. On vient vraiment s'étirer au maximum, pousser les deux talons vers le plafond.
Puis à l'expire, on ramène les talons près des fessiers. On vient poser les mains sur le sol. Donc pour la prochaine posture, on va essayer de rentrer dans la charrue. Si c'est trop compliqué pour vous, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez simplement revenir attraper les genoux avec les bras. Sinon on peut s'aider des mains, on pousse les mains dans le sol. On essaie de venir basculer les genoux derrière la tête. On peut soutenir le corps, le bassin avec les mains. Donc on voit jusqu'où on peut aller. Peut-être que les jambes voudront se déplier. Vous revenez un petit moment. Là, on va essayer de supporter le bassin avec les mains. On va essayer de venir pointer les genoux vers le ciel. Et en dernier, on déplie les jambes pour la chandelle. Donc vous maintenez la posture. Pour les personnes qui ont des difficultés à faire la chandelle, je vous donne une petite alternative. Vous pouvez venir vous poser contre un mur. Vous vous allongez. Les fessiers plus ou moins proches du mur en fonction de la capacité d'étirement de vos jambes. Et on vient se détendre. Donc, vous prenez l'alternative la mieux pour vous. Adaptée. Donc dans la chandelle, comme toutes les autres postures, c'est vraiment la détente que l'on recherche. Donc, les jambes sont détendues. On peut essayer bien de contracter les fessiers, bien relâcher. Si on est à l'aise, pourquoi pas faire quelques petits mouvements de jambes. Bien sûr, à tout moment, vous pouvez choisir de sortir de la posture. Laissez glisser les fessiers dans les mains. Bien ensuite, posez les mains au sol pour contrôler la descente. Dépliez les jambes. Et on va venir quelques instants se relaxer en Shavasana.
Donc on retrouve nos respirations, l'abdomen souple. On essaie de retrouver un souffle le plus calme, le plus paisible possible. Donc, si ça vous aide à ressentir, vous pouvez toujours également placer les mains sur l'abdomen. Et une fois que le souffle est redevenu calme, que vous êtes de nouveau disponible, alors on va pouvoir revenir s'asseoir en enroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Vous amenez le menton dans la gorge. On viendra alors se redresser. Pardon, vu que devant l'écran. On pourra plier les jambes.